Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien tous et toutes et j'espère que vous passez un bon mois de janvier, ce premier mois de l'année. Eh bien moi ça va, vous voyez, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février et on va le faire avec deux nouveaux oracles. Pour l'oracle des signes de Anne Tufigo, donc on va l'utiliser pour tout ce qui est prédiction, etc. Donc je vous expliquerai, il est en 3 thèmes. Donc c'est un oracle que je souhaitais et du coup il m'a été offert pour mon Noël. Et ici on a l'oracle des anges, voilà, de Dorine Virtue. Et on va utiliser celui-ci pour votre message, pour commencer ce tirage. Hop. Alors pour nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil, comme message? Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis Cancer pour ce mois de février? Hop. 2023, 24, pardon. Oh bah c'est la première fois que je fais l'erreur là. Février 2023 pour nos amis Cancer. Hop, ici on vous parle de relations. Et elles sont juste sublimes ces cartes. Alors, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors, vous savez que je ne parle pas de religion dans mes tirages, mais voilà, si c'est pas Dieu, vous pensez à ce qui vous touche le plus, à ce qui est grand pour vous. Voilà mes amis. Donc ça, c'est vos relations avec vous, avec ce qui est important pour vous également. Alors ici, donc, là c'est le dos du jeu de Anne Tufigo. Les cartes sont juste sublimes. À chaque fois, je trouve que c'est des mini tableaux, vraiment façon aquarelle. Carte du lion, les petites fourmis. Voilà, papillon, l'automne, Bouddha. Enfin voilà, c'est un oracle juste sublime. Donc on aura la partie prédictive. Ça laisse vraiment place à l'intuition, puisque vous voyez, il n'y a aucun mot écrit sur la carte. Dans son livret, vous avez, ou si un jour ça vous intéresse, vous avez... Je ne gagne rien sur cette vidéo, hein, sur cette présentation, c'est juste que j'adore cet oracle. Donc vous avez plus d'explications, un mot qui est adapté à chaque carte. Ensuite, il y a la partie numérologie, voilà le 16, et c'est toujours sur le thème, le style aquarelle, et j'adore. Alors comme vous avez pu voir, il y a des chiffres qui ne sont pas utilisés vraiment en numérologie, hein. Mais voilà, j'ai des rudiments en numérologie, donc c'est intéressant de travailler avec cet oracle. Mais voilà, Anne Tufigo a eu l'intuition de faire un oracle qui va avec plus de nombres que l'on utilise habituellement. Et là, nous avons la partie signe du destin. Donc, c'est de nouveau des messages. Et c'est juste magnifique. Voilà pourquoi j'utilise pas un deuxième oracle pour faire les conseils ou les messages. Allez, mes amis, Cancer, on est parti. Alors, heureusement que j'ai de grandes mains, parce que c'est des grandes cartes. Donc, c'est un oracle que je trouve très parlant. J'ai déjà utilisé en consultation privée et c'est que c'est assez intéressant. Et instinctivement, spontanément, j'ai un format de tirage qui s'est fait avec cet oracle, donc vous allez voir. Donc je ne fais pas de coupe non plus avec cet oracle. Bien, pour nos amis Cancer, février 2024. Qu'est-ce qu'on va avoir comme information ? On va commencer avec 5 cartes. Donc pour nos amis Cancer, les cartes ne se lisent pas à l'envers dans ce jeu. Il y a beaucoup d'oracles qui peuvent être utilisés comme tels, mais celui-ci, non. Je ne suis pas une fan de lire les cartes à l'envers. Alors, c'est parti. Nous avons la carte de l'homme. Donc ça peut être vous, homme Cancer, ou un homme proche de vous. On a la carte du hasard, mais j'aime bien l'interpréter aussi comme étant le vœu avec Aladdin, la lampe d'Aladin. Ici, cette carte avec une magnifique sirène. Attention, on a le contrat.
Et ici, la carte de la maladie. Alors, là, on vous conseille de faire très attention. Avec la carte ici de la sirène, pardon, hop, vous allez mieux voir comme ça. Avec la carte de sirène, c'est le chant des sirènes. Hein. C'est le fait d'être attiré, c'est la, comment je peux dire, l'abus de confiance, voyez, quelque chose qui est mensonger. Il y a vraiment un manque d'honnêteté. Donc faites attention à des contrats qu'on peut vous proposer ou dans des démarches administratives. S'il y a des propositions qui vous sont faites ce mois-ci ou qu'on vous pousse à signer, ne le faites pas. Parce que là, vous risquez vraiment, pour moi, la perte. Hein. La perte ou le vol, pour moi, vous pourriez être rongé par ça. Hein. Pas par le fait que vous ne signez pas, mais parce que vous signez justement. Faites attention à l'appel de la sirène. S'il y a trop de flatteries, s'il y a trop de flou, ou lisez les petites lignes, je sais pas. Dans un contrat, là, ça va être compliqué. Ça peut être justement un contrat hasardeux. Ok ? Et là, ça concerne un homme. Donc, faites bien attention à ça. La carte de la maladie, ce n'est pas que de la maladie. Alors, est-ce que si, pour X raison, vous êtes malade, hein, j'en suis désolée pour vous si c'est le cas, mais qu'on ne vous fasse pas des propositions entourloupantes. Et là, vraiment charlatanesque. Hein. Je sais pas, un traitement qui serait louche. Vous voyez, c'est un peu ça le contrat, c'est donner votre accord pour ça. Et là, pour moi, c'est pas très bon signe. Hein. Donc, faites attention à ça. C'est aussi des démarches administratives. Ce n'est pas qu'un contrat. Mais lisez les petites lignes, parce que sinon, là, ça va pas être très bon pour vous. Hein. Ouais, c'est très particulier là comme message qui ressort. Hein. On va aller voir plus loin. Alors, à moins que ce soit vous qui poussiez quelqu'un à signer. Hein. Mais bon, je ne pense pas. Alors, le hasard, ce mot, moi j'aime ce mot, le mot hasard. Mais c'est, comme je vous dis, ça peut être le vœu. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui ne joue pas. Est-ce que c'est une rencontre moi, j'ai l'impression que c'est hasardeux. Vous voyez, c'est vraiment le mot qui me résonne en tête. Si vous avez des doutes, écoutez-les. On a l'abeille, enfin les abeilles. On a la femme. Donc, on pourrait avoir ici un couple ou des partenaires. Ici, on a la carte du deuil. Et on a la carte du voyage. Alors, sur cette ligne, qu'est-ce qu'on vous dit? Les abeilles sont travailleuses. C'est le réseau. C'est l'entraide. Donc, est-ce qu'au niveau professionnel, vous auriez un développement possible au niveau de votre réseau? Et là, ça peut concerner une femme, donc vous, femme cancer, ou une femme proche de vous. Mais j'ai l'impression que c'est un duo. Et là, la carte du deuil, c'est aussi la transformation. Hein. Mais attention que ça ne vous emmène pas à votre perte. Faites attention à ce voyage qu'on pourrait vous proposer. Ou quand je regarde cette carte-là, c'est vraiment très symbolique aussi. J'ai déjà eu cette carte dans un autre tirage, mais je n'ai pas ressenti ça comme ça. C'est qu'on vous joue de la flûte. Hein. Attention. S'il y a un déplacement à faire, parce que de base, c'est la carte du voyage. Donc, ça pourrait être un déplacement en lien avec des démarches administratives. Mais attention à ce qu'on ne vous joue pas de la flûte. Hein. Alors, alors là, c'est très particulier ce que je vais vous dire. Hein. Est-ce que vous n'auriez pas un déplacement à effectuer en lien avec la perte d'une personne proche? Et attention à ce qu'on pourrait vous faire signer. Hein. Parce que justement, dans des moments où on n'est pas bien comme ça, attention. Hein. C'est pas hyper joyeux, mais je suis désolée. C'est même en consultation privée, parfois, j'essaye d'être diplomate dans ce que je vous dis. Ici, l'union, le yin et yang, l'équilibre des forces, la chute, la séparation, le lion, la force, la vitalité. Ok. Bah, ce serait bien que vous ne signiez pas dans tous les cas, hein, parce que on vous parle d'une union. Il y a peut-être la séparation dans un partenariat. Je vous disais qu'il y a un duo. Donc, est-ce que vous vous êtes retrouvés? Donc, si ce n'est pas encore arrivé, est-ce que si vous voulez, c'est un peu le début du mois de février.
et on va vers la fin du mois de février en quelque sorte. Hein. Ou ce qui pourrait être après, vous allez peut-être comprendre différemment, mais la résultante du mois de février. Et là, est-ce que vous vous êtes pas retrouvé là-dedans déjà, hein, que c'est déjà en train d'arriver, ou peut-être là, vraiment fin janvier. Est-ce que au niveau d'un partenariat, d'une association, vous êtes en train de vous séparer, et d'où cette transformation dans ces contrats, donc il y a quelque chose qui peut être acté, et vous retrouvez une certaine force, parce que ça peut-être vous a rendu malade. Est-ce qu'au niveau professionnel, voire même sentimental, hein, parce que du coup, le couple ici n'est pas sur le même plan, dans le cas où c'est un couple. Alors, est-ce que c'est une femme qui a reçu l'appel d'une sirène? Parce que du coup, sur cette diagonale-là, c'est particulier. Hein. Sur cette diagonale, on a la femme au centre, si vous voulez. Hein. Donc, est-ce que cette femme a écouté le chant des sirènes, donc de la part d'un homme, et que c'était pas une bonne relation? Ça peut être dans un partenariat, comme je vous dis, comme dans un couple. Hein. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'après, avec ce tirage-là, j'essaye de trouver d'autres informations. Mais en tout cas, après cette chute, après cette séparation, vous en ressortez très fort. Parce que le lion, c'est ça, c'est une force. Et le lion, c'est aussi un signe de feu. Donc, fougue, passion. Donc, vous pouvez avoir, peut-être grâce à ce voyage, retrouver une certaine vitalité. Une force par rapport à ce déplacement ou à quelque chose qui est loin, mais en lien avec ce que vous auriez peut-être perdu ou on vous aurait volé, en tout cas quelque chose qui vous a rongé. Là, c'est la carte des chakras, on vous parle de soins, de guérison. Et ici, c'est tout ce qui est lié au projet. Ça peut être en lien avec un bébé aussi, donc un projet en gestation. Alors, clairement ici, les amis, je pense quand même, je suis désolée de dire ça, mais que ça peut être en lien avec la perte d'un être proche. Vous ne vous faites pas entourlouper par, je ne sais pas, ce que dirait un notaire, un banquier ou un financier. Il n'y a pas de carte d'argent qui sortent là, mais c'est au cas où. Parce que comme il y a cet appel des sirènes, dans une situation un petit peu difficile, dans cette phase de séparation, de rupture, quelle qu'elle soit, hein, encore une fois, vous adaptez, ça peut être professionnel comme relationnel. Je pense que peut-être en lien avec un testament, on peut essayer de vous entourlouper. Ou avec des documents notariés. Parce que là, clairement, j'ai quand même la carte du deuil, la carte des soins. Il y a une guérison qui arrive, hein, de toute façon, dans tous les cas. Hein. On vous dit quand même de prendre soin. Ou c'est de prendre soin de votre couple, d'être vraiment unis face peut-être à la maladie, mais de ne pas vous laisser entourlouper. Hein. Clairement. Ou si ça a été fait, vous trouverez les bonnes personnes qui vous apporteront cette vitalité qui vous est nécessaire. Il y a des nouveaux projets qui peuvent arriver, prenez-en soin. Donc, ou c'est par rapport à un bébé, donc des personnes, des couples, pour faire plus simple, des couples qui auraient du mal peut-être à avoir un enfant, vous allez retrouver cette vitalité par rapport à ce que vous avez perdu. Est-ce que vous faites un déplacement en lien avec une personne forte dans les soins qui pourrait vous aider, donc un médecin ou les spécialistes, et que vous avez le soutien très fort, très doux de la part de votre homme. Il y a vraiment cette notion, il y a plusieurs messages dans ce tirage. Je vais prendre la dernière carte et je vais reprendre les choses dans l'ordre, parce qu'il y a plusieurs messages. Donc ça parlera quand même à plusieurs personnes. Et ici, on a la carte du savoir et connaissance. Donc il y a l'enseignement qui est là. Alors, les lignes, je les ai faites, d'accord? Et maintenant, je travaille en diagonale. Je vais prendre en commençant par l'homme. Alors, par rapport à une union, un partenariat,
On voit que cet homme-là, pour moi, est sérieux. Cet homme-là est sérieux parce que les abeilles, elles sont, comment je dirais, elles sont honnêtes, ok? Donc, il y a toujours de l'entraide. Vous pouvez toujours compter sur vos amis aussi, hein, sur votre réseau amical. Donc là, si ce n'est pas le réseau amical, c'est votre relation avec cet homme. Donc, ou vous, homme cancer, ou cet homme proche de vous. Donc, ça pourrait être votre mari, votre conjoint, ou un ami très proche. Hein. Donc, un homme proche de vous, qui vous apporte peut-être un enseignement pour guérir, pour prendre soin de vous, qui est là pour vous soutenir. Alors, est-ce que c'est peut-être entre guillemets, un thérapeute avec lequel vous allez, entre guillemets, être en partenariat? C'est-à-dire que il se joint à vous, vous joignez à lui pour votre guérison. Parce que ça, c'est vous, hein. C'est votre guérison. Hein. Est-ce que vous allez peut-être vous unir avec une personne aussi pour guérir votre relation, pour en prendre soin? Peut-être parce que vous avez fait face à quelque chose de compliqué qui est là sur la première ligne et que vous avez besoin de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Il y a des nouveaux projets ici. Est-ce que vous avez quand même pour projet d'enseigner ou d'apprendre de nouvelles choses, une formation? Moi, je crois que là, si ce n'est pas déjà fait, on vous prévient ici hein, de ce qui pourrait un peu se passer si vous écoutez un petit peu trop l'appel des sirènes. J'ai l'impression que certains pourraient être détournés d'une formation. Parce qu'on vous dit, je ne sais pas... vous faites une école ou une formation, on vous dit mais pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, viens plutôt travailler avec moi, viens faire ça avec moi, regarde où moi je gagne plus d'argent en faisant ça. Vous savez que certains jobs qu'on vous propose de faire et on vous promet monts et merveilles, un salaire de fou. Donc vous voyez, il pourrait y avoir ça. Donc lisez bien les petites lignes si on vous propose ça. Parce que je pense qu'il y a ce côté détournement. Qu'on joue un petit peu, qu'on joue de vous ou avec vous. Hein. Peut-être bien que vous avez par rapport à ce qui a été, ce qui vous a rongé, vous avez ce voyage qui est quand même assez créatif pour moi, hein, parce que je vois de beaux chiffres aussi qui se profilent dans ce tirage. Et je pense que là, il y a ce voyage ou un déplacement par rapport à cette formation ou à cet enseignement. Donc si ce n'est pas cette formation, il y a aussi cette notion, comme je vous disais, peut-être de la perte d'un enfant, problème de conception, et que vous allez voir un spécialiste. Peut-être qu'on vous a promis des traitements de fertilité, des genres de choses, et qui n'ont pas fonctionné. Donc ça vous a fait dépenser de l'argent, d'où cette notion de perte quand même. Vous voyez, même si l'argent ne ressort pas dans ce tirage, il y a une perte d'énergie aussi. Forcément, si dans votre couple, vous vous retrouvez là-dedans. Mais je pense que vous allez apprendre de nouvelles choses. Il y a un nouveau savoir qui arrive, peut-être en lien avec une personne qui sera compétente pour vous aider, pour vous traiter, j'aurais envie de dire. Mais il y a ces nouveaux projets qui sont là. Donc, il y a ce feu qui est présent, mais c'est en lien avec ou un voyage que vous devez faire ou par rapport à quelqu'un qui est loin. J'arrive pas à m'enlever ça de la tête, hein, cet appel des sirènes sur des contrats. Avant de signer, lisez bien. Ou demandez renseignement, demandez conseil peut-être. Hein, parce que comme là, on a quand même quelque part la sagesse, le conseil avec les abeilles, elles cèdent. Voilà, c'est des petits sages, hein, ces abeilles. Donc faites bien attention. Demandez éventuellement conseil. Hein. Il peut y avoir cette question, donc oui, de rupture aussi dans une relation quelconque, mais vous retrouvez cette vitalité, il y a des nouveaux projets qui arrivent vers vous. Hein. Alors, est-ce que, oui, j'ai quand même cette notion dans le couple où il y a eu la perte peut-être d'un enfant, mais il y a des nouvelles choses qui arrivent aussi ici, vous allez peut-être comprendre pourquoi ou ce qui s'est passé. Mais vous allez guérir de ça. Il y a une nouvelle compréhension, une nouvelle force qui arrive pour vous. Hein. Ouais, je vais remettre une carte sur la sirène. On va voir si j'ai autre chose parce qu'elle m'agace. Parce que
ça nous fait comme la sirène, la séparation. Alors, oui, alors, est-ce qu'on ne vous pousse pas à vous séparer ou à quitter quelque chose, hein? Mais par rapport à un enseignement. On a le Bouddha. Il y a une force maîtrisée ici. C'est bien. Le Bouddha, c'est la stabilité, c'est la paix, la tranquillité, c'est la sagesse, c'est la compréhension. Pareil, Bouddha a apporté des enseignements. Donc, on a 2 fois ici l'enseignement. Donc, par rapport à cet appel des sirènes, prenez le temps de la réflexion. Donc, c'est clairement pour moi ce que je ressens aussi ici. Hein. De comprendre, de prendre ce moment de paix pour vous. C'est assez particulier et intense dans ce tirage, mais moi, clairement, cette sirène m'intrigue quand même particulièrement. Il peut y avoir un abus de confiance. Ou que vous ayez, ou là, vous ayez été abusé. Donc, ou face à un deuil quelconque, mais c'est aussi la fin d'un cycle. Je pense que vous mettez fin à ce qui s'est passé aussi. D'où la sérénité, la tranquillité qui revient, cette sagesse qui revient avec Bouddha. Vous pourrez mettre derrière vous aussi cette situation qui a été compliquée. Alors, c'est des démarches qui pourraient être longues, qui vous coûtent en quelque sorte parce que ça vous prend de l'énergie. Parce que là, c'est vraiment, ça annonce aussi la fin d'un cycle, hein, ces documents ou ces démarches, quelles qu'elles soient. Et vous allez pouvoir quitter tout ça. Hein. C'est pas que ça vous prend du temps, c'est que ça vous prend de l'énergie. Mais vous aurez peut-être de nouvelles idées. Est-ce que, je sais pas, vous avez eu un partenariat infructueux et puis l'autre s'est barré avec la caisse, vous voyez, comme voilà, ce genre d'expression-là. Mais vous allez pouvoir comprendre, apprendre, ou vous former différemment et vous allez pouvoir avoir ces nouvelles idées qui arrivent à vous. Mettre en place de nouveaux projets. Vous allez avoir une certaine création. Est-ce que vous voulez créer autour du soin aussi ? Créer quelque chose de nouveau, en lien peut-être avec la santé. C'est pour ça que vous avez des déplacements à effectuer. Il y a pas mal d'informations ici sur ce tirage, hein, mes amis Cancer. Vous me direz ce que vous ressentez par rapport à ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Hein. On va regarder maintenant la numérologie. Donc, je m'aide quand même, je vous ai dit que je n'étais pas très forte en numérologie, j'ai des rudiments, donc c'est pour ça que je préfère m'aider avec le livre d'Anne Duffigo. C'est même pas un livret, hein, c'est vraiment un livre. Hein. Donc ça, cette partie-là, je le fais en 3 cartes. J'ai bloqué parce que là, je crois qu'il y a quand même des nouvelles opportunités, des synchronicités. Ce que je suis en train de voir ici, cette diagonale-là, que pourtant j'ai faite. Excusez-moi. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qui viennent d'un homme pour une femme, en lien avec justement une rupture qui est en train de se faire, quelle qu'elle soit, et qui apporte quelque chose de neuf, hein, clairement. Parce qu'ici, on a 28, 2, 8, ça fait 10. On a aussi un commencement. Le 2 avec la femme, c'est le duo, l'union, le partenariat. Le 3 sur l'homme, c'est la création, la créativité, quelque chose de neuf. C'est de la création, de la gestation. Et ça va bien avec ça. Donc, par rapport à cet abus de confiance ou abus de faiblesse, appelez-le comme vous voulez, ou adapté à votre situation, vous allez avoir comme cette synchronicité, vous allez pouvoir vous séparer de ça, quitter cette situation clairement pour arriver à quelque chose de neuf. Hein. Alors, pour nos amis Cancer, avec la numérologie, pour ce mois de février 2024. On a le 18. Donc, en fonction, après, je réduis de nouveau. Et là, on a le 9. Donc, c'est la fin d'un cycle aussi. Hein. C'est une forme d'introspection, là. On a le 10.
le nouveau cycle. Et on a le 20. Alors, je vais aller voir plus loin avec le livre pour pouvoir vous donner un maximum d'informations, pour ne pas me tromper évidemment aussi. Donc là, j'ai le 20, le 18, et on va reprendre le 10 quand même. Alors, avec le 18, on vous parle d'intuition, de créativité, de gestation. Bah écoutez, là, j'ai rien de plus à vous dire hein, qu'avec les mots-clés. Donc, ce 18, il porte à votre connaissance ce que vous ignoriez jusqu'à présent. Que vous cache-t-on? S'agit-il d'un secret de famille à but de faiblesse? Tiens. Une spoliation familiale. Chez les couples, il révèle un adultère ou des lésions éphémères. Rien ne résiste à la force révélatrice du 18. Acceptez cette mise en lumière. Alors, je ne dis pas que tous les couples ont été trompés dans le sens où voilà, vous avez été voir quelqu'un d'autre, hein, ou votre conjoint, votre compagne a été voir quelqu'un d'autre. Non, c'est de l'abus de faiblesse. C'est, voilà, on vous a peut-être trompé par rapport à ce que vous avez signé dans votre couple, peut-être par rapport à un crédit, ou même votre mariage. Voilà, il y avait un contrat et des lignes que vous n'avez pas lues. Vous voyez, il peut y avoir ça. Mais on est dans l'intuition, la créativité et la gestation. Donc, c'est aussi le symbole de l'énergie féminine, la sexualité, la maternité. Tout ce qui est en gestation a des chances de voir le jour. Qu'il s'agisse de femmes désirant avoir un enfant, des projets préparés depuis de nombreux mois ou des recherches immobilières infructueuses. Le 18 propulse les idées en formation vers la lumière. Le jour où la grande naissance est venue. Donc, on a vraiment un éclairage, une mise en lumière de tout ce que vous voulez mettre en place, de tout ce que vous voulez créer. D'accord ? Avec le 10, donc comme je vous disais, c'est un nouveau cycle, c'est des éléments inattendus qui arrivent à vous. C'est la connaissance aussi de soi et le hasard. Hein. Le hasard, on le retrouve ici. Donc, hasard, vous pouvez dire aussi les synchronicités. Avec ce chiffre-là, vous êtes riche d'expérience. Vous voyez, donc ça ressort aussi ici. Hein. Et là, encore une fois, je vais dire que tu es redondante, Diana. Mais presque, oui. Des grands changements, tri et discernement. Donc, ces changements, on les a avec le deuil, fin d'un cycle. Là, avec la séparation, une rupture. Donc, vous les retrouvez ici déjà, ces notions-là. Donc oui, on vous confirme comme ces choses-là par rapport à des idées créatrices que vous avez. D'accord ? Ou des projets que vous voulez mettre en place. Et on va terminer, les amis, avec le signe du destin. Voir quel autre message ce bel oracle aura à vous apporter. Et on a ici, c'est Bouddha. Hein. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Donc, un temps de méditation. Un temps, alors, vos prières, comme je vous le dis, ce n'est pas forcément de la religion, mais c'est vos intentions que vous envoyez là-haut, où vous voulez, et vous aurez la réponse. Donc là, on a le guide aussi qui revient avec Bouddha en haut et qui revient ici. Et de nouveau, le lien, la relation. D'accord ? Voilà mes amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous ressentez, que vous vous retrouviez ou pas dans ce tirage, en tout cas par rapport à ce format. Voilà, merci d'être présent sur la chaîne, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt.